Eh salut, on est le 27 février 2024. J'ai envie de raconter une anecdote. Ouais, c'est pas tous les jours que j'ai envie de raconter des anecdotes, mais là j'avais envie. Donc hier, on était le 26 février 2024, vous l'aurez compris, au niveau de la situation temporelle. Alors, il s'est passé quoi hier, en cette journée de 26 février 2024? Eh bien, j'étais allé voir mon pote Thomas et une copine à lui. Une copine à lui qui s'appelle Chloé. Oui, c'est plutôt mieux au niveau du prononcé, effectivement. Alors évidemment, tout plein d'épopées qui en sont déroulées, notamment le fait que, à la base, je voulais prendre le bus, sauf que, vous connaissez Antoine, il y a des petites imprévus en rapport avec Antoine, bien sûr. Les petites imprévues. Alors, il est 17h, il est 16h55. Antoine était en train d'étudier le matériel de Kevin Trudeau. Il décide donc à aller préparer ses préparatifs et ensuite à sortir dehors pour aller à l'arrêt de bus, pour aller prendre le bus pour aller à Rennes pour rejoindre Thomas plus tard. Alors évidemment, entre le moment où je me décide à préparer et le moment où je vais à l'arrêt de bus, tout plein de péripéties, notamment le fait qu'il y a le chat, hein, Kiki, lui il fait ses besoins pas comme il faut dans sa laitière, donc ça déborde à côté. Donc Antoine, il a fallu qu'il répare les pots cassés, qu'il fallait qu'il nettoie. Ensuite, qu'il se dépêche de se chausser, de faire ce qu'il fallait. Tout plein de péripéties. Je vous passe les détails. Antoine, maintenant, va à l'arrêt de bus, de manière assez un peu tardive, mais il regarde l'heure, 17h08, ça va, le bus, il arrive à 17h14, ça va, j'ai juste besoin de courir un peu et on est bon. Alors évidemment, à l'extérieur, il y avait une tonne de vent, ça soufflait beaucoup. Ça soufflait plus fort que ça, je vous rassure. Ça soufflait à fond les ballons, ça soufflait tellement fort que il y avait l'arbre à côté de l'arrêt de bus, il bougeait un peu. Je me demandais si elle allait se déraciner, si elle allait tomber l'arbre. Heureusement, non. En tout cas, de ce que j'ai pu voir quand j'étais à ce moment-là. Il était resté en place. J'attends devant l'arrêt de bus. Le bus n'arrive pas. On ne comprend pas. Antoine se décide donc à regarder la fiche de bus. Antoine, lui, il regarde bien les horaires, ça c'est cool. Sauf qu'il ne prend pas en compte les petits détails. Les petits détails, les petits détails. Regardez, il n'a pas pris en compte ça, il n'a pas pris en compte. Parce que, effectivement, en petit, c'est indiqué ne prend pas en compte les bus pendant la période scolaire. Et évidemment, on était en plein dedans. On était en plein dedans la période scolaire. Donc, il n'y avait pas pu la possibilité de prendre le bus. Étant donné que le bus que je voulais prendre, et pourtant il était dans la période scolaire, le bus que je voulais prendre, mais il n'était pas là. Et les autres bus, ils étaient en dehors, ils ne prenaient pas en compte les périodes scolaires, donc ils n'étaient pas là les bus. Et le seul bus que je voulais prendre, qui était encore disponible encore, eh bien il n'était pas là. Les hypothèses étant que probablement qu'il était arrivé en avance. Ou peut-être que j'étais arrivé en retard. Dans les deux cas, je n'ai pas pu prendre le bus. Donc Antoine, un petit peu embarrassé, retourne donc à la maison, chez sa mère. Ma mère qui n'était évidemment pas là, vu qu'il passe la plupart de son temps chez son copain à l'heure actuelle. Eh bien, je retourne à la maison, je me décide à lire le livre La voix de l'homme révélé, de David Deida. Un homme qui parle de l'homme, un livre qui parle de l'homme, et de sa... et de ce qu'il faut pour améliorer sa condition physique et sexuelle au niveau de la vie en général, faire en sorte que l'homme retrouve sa place d'homme dans cette société qui part un peu en vrille, il faut l'avouer. Bref, ce livre t'aide à redevenir un véritable homme, ou à devenir un homme véritable. Ça c'est bien. Donc je faisais ça pour m'occuper, parce qu'en attendant, il y a Thomas, il était encore occupé, donc il pouvait pas venir me chercher. Ah, il est quand même cool mon pote Thomas, parce que en soi, il pourrait se contenter de juste... Bon bah on fera ça une prochaine fois. Non, non, non. Ah, Thomas, peut-être qu'il était arrivé tardivement, vers 20h30 dans ces eaux-là. Bon, ça fait un peu tard, mais au moins, il est quand même venu. Alors qu'il aurait pu très bien me dire, non, on fera ça une autre fois. Non, il est quand même venu. Aller-retour, il a fait. Pour venir, pour les trajets, il a fait aller-retour, pendant cette soirée. Donc merci à lui, Thomas. Parce que franchement, des potes qui sont capables de faire des trajets aller-retour, il n'y en a pas d'état. C'est normal, c'est le seul pote que j'ai. Étant donné que je n'ai pas d'amis.
En tout cas, d'amis que je fréquente au quotidien. Enfin, pour moi, les amis, ce sont des personnes que tu fréquentes au quotidien de manière assez régulière. Donc on va dire que je n'ai pas d'amis, étant donné que je ne fréquente pas vraiment des gens de manière quotidienne. Mais heureusement, mon pote Thomas, il est là. Donc évidemment, comme d'habitude dans la voiture, on discute de ce qui se passe dans notre vie. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Oh, tu fais ci, oh, tu fais ça, blablabla, tout ce qui va avec. Évidemment, Thomas, grand passionné de foot, limite addictif, limite accro. Non, à peine. Ce n'est pas comme s'il y avait son match de foot sur son téléphone portable pendant qu'il était en train de conduire. Il n'est pas accro, voyons. Au moins, c'est quelqu'un qui est passionné, mais peut-être un petit peu excessif. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la conduite, il y a un temps pour regarder le foot, il y a un temps pour tout, voyons Thomas. Donc on discute de ce qui se passe dans la vie, on fait des projets, il y a tout plein de choses qui se passent, un peu la routine pour certains. Bref, les discussions habituelles dans des relations hommes et hommes, les relations amicales bien sûr. Donc on arrive ensuite à l'appartement de Thomas. Et ensuite, on rentre à l'intérieur. On prend l'ascenseur, on rentre dans son appartement. Il y a une copine à lui qui est là, c'est Chloé. Et évidemment, c'est une bonne femme, tout simplement parce qu'elle a pris soin de préparer la cuisine. Et ça, on apprécie beaucoup. Dans une société où les femmes ne prennent plus vraiment la peine de faire la cuisine parce que... Non, j'ai pas envie. Oh, j'ai pas envie. Heureusement, il y a eu la cuisine d'être faite. Alors, ce n'était pas des préparations super fou furieux. C'était juste, on prend de la nourriture, on la chauffe. Mais c'est mieux que rien. Il y a des gens qui ne prennent pas la peine de cuisiner. Et ça, j'apprécie le fait qu'il y a des femmes qui cuisinent. Donc merci beaucoup. Salut, j'aime pas ta gueule. Je raconte des anecdotes avant de commencer Peggle de luxe. Parce que j'avais envie de raconter des anecdotes. Et donc, évidemment, la soirée se déroule de la sorte. Antoine, vous connaissez Antoine. Antoine, lui, il ne sait pas tenir en place. C'est-à-dire que lui, il est invité chez quelqu'un. Un invité, c'est quelqu'un qui se met à l'aise. Mais Antoine, lui, pour le coup, en termes de se mettre à l'aise, eh bien, être assis à ne rien faire, ce n'est pas son délire. Donc, ce qu'il aime faire, Antoine, quand il est chez les gens, alors qu'il est invité, c'est faire la vaisselle, ranger la vaisselle, faire les tâches ménagères, faire des trucs. Il a besoin de faire des trucs. Il a besoin de faire des trucs, parce que quand il est avec des gens, il ne peut pas rester en place à ne rien faire. Quand il est tout seul, lui, il peut être capable. Quand il est tout seul, il est dans sa chambre, il peut méditer, effectivement. Il peut rester là, à être juste assis. Il y a les mauvaises langues qui pourront dire « Ouais, t'es en train de rien faire à ce moment-là. » Non, non, non. Je ne suis pas en train de rien faire. Je suis en train d'être assis. Nuance. Ce n'est pas la même chose. Être assis et de rien faire, c'est deux choses complètement différentes. C'est ce qu'a dit Jackie Chan dans Karate Kid. Vous osez remettre en question la parole de Jackie Chan? Vraiment? Bande de petits filous. En tout cas, bien l'horaire du stream, c'est compatible avec ma journée. Ok, nickel. En tout cas, ça m'arrange parce que c'était un stream que j'avais envie de faire de manière spontanée, parce que j'avais envie, tout simplement. Donc Antoine s'amusait à faire la vaisselle et à ranger la vaisselle. Ce qui fait plaisir à la femme. Bon, on va l'appeler Chloé, parce que sinon, dire à la femme, on va dire « Ah, misogyne, ah !» Mais en tout cas, ça fait plaisir à Chloé, bien sûr, évidemment. Un homme qui fait les tâches ménagères, incroyable. Tellement rare dans cette société actuelle. Donc ça fait plaisir, et puis ça fait du rangement. Parce que j'aime bien quand les choses sont bien ordonnées. Parce qu'il est vrai que Thomas, c'est un homme. C'est un homme, effectivement. Donc il est vrai qu'au niveau des tâches ménagères, il est vrai que ce n'est pas le plus calibré, mais ce n'est pas grave. Heureusement que Antoine, il est là. Parce que lui, il aime bien faire les tâches ménagères. Surtout la vaisselle. Il est bien quand c'est rangé. Il aime bien quand c'est rangé au niveau de la vaisselle. Il est bien quand il y a de l'ordre. C'est important, l'ordre. Parce que s'il y a du désordre, ça sème la confusion dans l'esprit et dans le physique. Et donc la cuisson de la nourriture se fait. Ensuite que le rangement de la vaisselle a été fait, il y a de la nourriture, ça c'est cool. On mange des espèces de petits... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des espèces de friands. Des espèces de friands avec des morceaux de saucisse à l'intérieur.
Chloé, c'est la copine de ton pote Thomas. C'est une copine. Je n'arrive pas trop à comprendre la relation, donc on va dire que c'est une copine. Oh, tu sais, moi, mettre des étiquettes dans les relations, des fois les relations c'est un peu confus, donc je préfère juste résumer de c'est une copine, point. Voilà. Ça me paraît tout simple. Et donc, il y a des espèces de friands avec des morceaux de saucisse à l'intérieur. Bon, le porc, ce n'est pas trop mon délire, mais comme je suis invité chez quelqu'un, on respecte ce que l'hôte nous a préparé, ça va de soi. Il est vrai qu'à une époque, j'étais particulièrement pointilleux, j'étais casse-pied, vraiment casse-pied, surtout dans ma période végétarien. Oh, je ne mange pas de viande et du coup je cassais les pieds, ça créait des conflits. Vous connaissez les embrouilles, bien sûr. Maintenant, avec une alimentation flexitarienne et avec le fait que je lâche prise bien plus facilement vis-à-vis de la nourriture et des choses en général, ça fait que je suis capable de manger ce que l'on me propose, sans avoir besoin de brancher du menton, bien sûr. On me propose de la nourriture, je la mange. On respecte la nourriture que propose l'hôte. C'est important. Pour le bon déroulement des relations sociales, bien évidemment. Et pour le bon déroulement de la soirée aussi. C'est important. Donc on mange ces trucs, des friands, on va appeler ça. Alors évidemment, le planning de la soirée de Thomas, c'était quoi? Jouer aux jeux vidéo, truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Si, je fais souvent ça dans mes streams à l'heure actuelle. Et là, c'était sur Nintendo Switch, une console que je ne connais pas vraiment, de par le fait que je n'ai pas de Nintendo Switch. Donc Thomas, il a proposé de jouer à Mario Kart Deluxe, me semble-t-il. Je ne connais pas le nom des jeux vidéo. Donc c'est un jeu de vidéo que je ne connais pas. Enfin, Mario Kart, je connais la série des jeux vidéo, mais pas ce jeu vidéo-là en lui-même. Mario Kart Deluxe, inconnu au bataillon. Donc c'est un petit peu la découverte pour moi. J'ai l'impression d'être un handicapé mental à chaque fois que je découvre des nouveaux trucs. Je découvre qu'il y a des personnages que je ne connais pas, c'est-à-dire il y a des espèces de progéniture de Bowser, une espèce de tortue avec des lunettes de soleil, et le mec qui est à moitié rose. Il avait l'air cool, donc je l'ai pris. Habituellement sur Mario Kart Wii, j'ai l'habitude de prendre Funky Kong et Wario. Donc ça change de d'habitude. Il y a plein de nouvelles cartes différentes. Je comprends pas, il y a des pièces, il y a des cristaux qui te font accélérer. Qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo? Ça prestille. Attends, tu peux t'envoler avec des parasols ou des delplanes. Qu'est-ce que c'est que ton jeu? Je n'ai pas connu ça. Moi, je suis un peu vieux pour ces nouveaux trucs. Bon, Antoine, il finit quand même 3ème du classement en total. Bien joué à lui, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce jeu. Par contre, à la suite du programme, quelque peu hallucinante du point de vue de Thomas et Chloé. Je m'explique. Bon, déjà, il y a des pizzas. Il y a des pizzas, ça c'est bien. Mais évidemment, ils ont bien préparé beaucoup de nourriture. Parce qu'ils savent que j'ai un estomac qui est vite insatiable en termes de quantité de nourriture. Il a faim. Antoine, il a faim. Alors que pourtant, avant même d'être parti, il avait mangé des cacahuètes. Parce qu'il s'est dit, Antoine, oui, bon, je suis invité chez quelqu'un. Mais il est vrai que mon appétit, il est coriace. Sachant qu'en plus, la journée d'avant, c'est-à-dire le 25, je n'avais rien mangé de la journée, vu que j'étais vraiment focalisé sur l'apprentissage du matériel de Kevin Trudeau. Et donc, je n'avais pas pris soin de manger de la nourriture. Parce que quand j'avais arrêté d'apprendre, il était minuit, donc je me suis dit, on va pas manger à cette heure-là, Antoine. Ok, on va dormir. Et du coup, je suis allé dormir. Et j'ai donc rien mangé de la journée, le 25. Et le 26, j'ai mangé des cacahuètes avant de partir, parce que oléagineux, ça comble bien plus facilement l'appétit. Et c'est surtout pour éviter de trop manger chez Thomas, parce que sinon, on allait dévaliser la boutique, on allait rafler la mise. Il faut respecter les repas que propose l'hôte, ok d'accord, mais il faut surtout lui laisser un peu à manger pour les prochains jours. Donc Antoine, il avait pensé à ça. Il avait mangé une bonne quantité de cacahuètes avant de partir. Comme ça, il évite de trop manger ce qu'il y a de préparé. Il a bien fait, parce qu'au final, même en ayant mangé autant de cacahuètes, il a quand même bien mangé en étant chez Thomas. Et pendant que l'on mangeait les pizzas, il y avait quoi comme nouveau jeu vidéo? Mario Party Superstars. Alors Antoine, il se rappelle avoir joué à ça une fois, à la maison. Il se rappelle avoir joué ça une fois. Donc il sait à peu près à quoi ressemble le jeu. Par contre, les deux parties que l'on a fait, elles étaient invraisemblables au niveau de à quel point j'ai eu de la chance, mais une chance de fou furieux.
C'est-à-dire que j'avais tellement eu de chance pendant ces 2 parties qu'ils en sont venus à me dire « Eh Antoine, tu devrais jouer à l'Euro Million, parce que avec la chance de cocu que tu as, tu vas gagner. » Alors parce que concrètement, pour ceux qui connaissent le jeu Mario Superstar, bon évidemment j'ai pris Wario, l'un de mes personnages préférés de la licence de Mario et compagnie. Donc ce qui se passait, c'est que l'on se retrouvait avec Antoine. Oh, il se déplace innocemment sur les terrains. En fait, ils étaient en train de péter les plombs à côté. Bon, Chloé, tempérament de mauvaise joueuse, de mauvaise perdante, elle le reconnaît évidemment. Elle le reconnaît qu'elle a un tempérament de mauvaise joueuse, mauvaise perdante plutôt. Donc ça la faisait péter les plombs, mais c'est surtout Thomas qui pétait les plombs. Oh et Wario, mais le gros, purée, il y a encore de la chance, mais c'est pas possible, l'enculé. Ils pétaient vraiment les plombs tous les deux, c'était incroyable. Ça devait être mon tempérament. Je me déplace innocemment sur le terrain. Il est vrai que, avec le recul, je me rends compte que j'avais un tempérament particulièrement enfantin, voire même débile et naïf du point de vue des autres. C'est-à-dire que ceux qui connaissent le jeu, bon, il y a des trucs Migara à choper, c'est-à-dire les blocs dorés. Et qui sait qui tombe 2 fois de suite sur un bloc doré? Ah ben c'est Antoine. Oh bah tiens, un bloc doré. Oh, un autre bloc doré. Et les autres à côté. Mais c'est pas possible. Il se passait des trucs incroyables. À un autre moment, il se passait quoi? Il se passe que vers la fin de la première partie, et là c'était le dernier mini-jeu, c'était décisif pour savoir qui c'est qui allait gagner entre moi et Thomas. Un petit mini-jeu de golf. Il fallait donc faire le meilleur score. Alors que Thomas, il était méga près du trou, au niveau de la balle. C'était à mon tour de tirer, j'étais le dernier. Et il y a Thomas qui dit juste à côté... Ah franchement, s'il met la balle dans le trou... Et qui c'est qui met la balle dans le trou? Je fais le tir. Ça a tiré dans le trou. Et donc j'ai gagné la partie sur ça. Enfin, pas exactement. Il y avait les étoiles bonus. Ok, les étoiles bonus, ça m'a beaucoup aidé. Vu à quel point j'avais une chance de bâtard. Il se passait évidemment que je gagnais certains mini-jeux assez facilement. Bon, est-ce que c'était de la chance ou pas? Ça dépendait. Des fois, j'arrivais à gagner des mini-jeux, des fois pas. Bon, ça, tout le monde est capable de faire ça. Et à un autre moment, j'achète une clé pour ouvrir des portails. À un moment, je me balade dans le terrain, dans la deuxième partie, je vois un portail. Oh bah tiens, une porte. Je vais l'ouvrir avec la clé que j'ai achetée. Et donc, j'ouvre la porte. Rien de folichon se passe. Je franchis la porte et rien de folichon se passe. Il y a un des autres joueurs qui récupère une étoile à l'autre bout du terrain. Donc il y a une nouvelle étoile qui apparaît. Et la prochaine étoile qui apparaît, elle apparaît juste à côté de moi. C'est-à-dire que si je n'avais pas franchi le portail, je n'aurais absolument pas pu récupérer l'étoile. Mais juste parce que je me suis dit innocemment, tiens, j'ai récupéré l'étoile. Enfin non, je me suis dit, tiens, j'ai franchi le portail plutôt. Tiens, je vais franchir le portail. Ce qui s'est passé, je me suis dit, tiens, je vais franchir le portail. Et donc, il s'est passé que l'étoile est apparue au prochain tour, juste à côté de moi, et j'ai pu donc la récupérer. Il s'est passé des trucs invraisemblables à maintes reprises, suffisamment pour que Thomas et Chloé à côté ils se disent « Mais va jouer à l'Euro Million, tu vas gagner !» Ils étaient en train de péter les plombs à quel point j'avais une chance de cocu finie, mais c'était pas possible. Bien joué. Ah bah merci James. Et effectivement, il est vrai qu'on pourrait dire « Ouais, t'as eu de la chance. Comment est-ce qu'on pourrait dire bien joué, t'as eu de la chance ?» Attends, si t'avais pas eu de chance, t'aurais pas gagné. Hop, 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 hop. Rappelez-vous, il y a un truc important dans le Global Information Network que l'on apprend. Les gens qui réussissent créent leur propre chance. Parce qu'ils ont une mentalité de se dire « J'ai de la chance ». Ils pensent qu'ils ont de la chance, mais sincèrement, au fond d'eux. Et effectivement, c'est mon cas également. Parce que je me dis... Parce qu'il est vrai que dans mon quotidien, il est vrai que quand je me balade, des fois je glisse. Oh, oh, il y a le seul qui glisse. Mais j'ai réussi à me rétablir, à rester debout. Donc je me dis, oh, toujours debout, j'ai eu de la chance. Merci mon Dieu. Donc forcément, à force d'adopter cette mentalité de j'ai de la chance, pour purée, je suis chanceux.
Oh là là, incroyable, mais j'ai de la chance aujourd'hui. À force d'avoir cette mentalité-là, de me dire j'ai de la chance, oh là, il se passe des trucs chanceux pour moi, et bien au bout d'un moment, ah bah, je finis par créer ma propre chance de la sorte. Bon, il est vrai que là, c'est dans les jeux vidéo. Bon, il est vrai qu'on pourrait très bien se passer pour les jeux vidéo, vu que c'est un domaine qui est plutôt pas si important que ça pour réussir dans la vie. Mais ça crée des moments rigolos dans la vie. Ça fait péter les plombs à mes camarades, ça fait péter les plombs à mes potes, c'est rigolo. Donc en soi, ça reste cool d'avoir de la chance, même dans des situations plutôt anecdotiques, plutôt normales, comparé à ce que j'aimerais qu'il y ait bien plus de chance. Mais c'était pas grave. J'apprécie quand même ce genre de moment. J'ai apprécié la soirée parce que j'aime bien manger. J'ai bien mangé, je me suis tapé des barres de rire. Thomas, il en pouvait plus avec mon rire d'Otari. Oh, mais arrête avec ton rire là, purée. Pourquoi j'ai pris Pourquoi j'ai pris un accent du Sud? Peut-être parce qu'il aime le foot, je ne sais pas. Mais il en pouvait plus. Mon comportement assez enfantin et naïf, il faisait péter les plombs. Bref, c'était très marrant. Je me suis tapé des barres de rire, j'ai bien mangé, je me suis bien amusé. Donc, ma foi, c'était une bonne soirée. Et donc ensuite, Thomas, il m'a ramené à la maison avec des musiques électro qu'on avait l'habitude d'entendre à la radio ou à la télé il y a plus de 10 ans en arrière déjà. Get Sexy. Bon, les musiques qui passaient à la radio, c'est pas fouléchon. Mais j'aimais bien cette époque-là parce que j'étais le type du luberlu qui écoutait les musiques de la télé et de la radio. Ce que font la grosse majorité des gens. Donc c'était plutôt des musiques lambda que j'écoutais. Il y avait des musiques, je suis beau, I'm pretty, I'm pretty, ce genre de musique. Ouais, c'est pas foulichon. Je préfère les musiques que j'écoute en ce moment. Mais ça reste marrant de prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Lâcher prise, c'est rigolo. Après tout, qui sait qui va te juger? Bah, les gens qui vont te juger. Mais ceux qui te jugent, ils ont une vie qui est pas très heureuse. Donc quelque part, pourquoi est-ce que tu prends leur avis en compte? Pourquoi est-ce que tu prendrais leur avis en compte? Ce que m'ont dit mes collègues quand j'ai reçu grosse augmentation cette année, que j'étais chanceux, mais ils sont loin du compte niveau mentalité, c'est ce que leur discours prouve. Ils sont loin du compte niveau mentalité, c'est ce que leur discours prouve. Ah effectivement, parce que s'ils pensent eux de leur côté qu'ils n'ont pas de chance, bah c'est normal qu'ils n'ont pas de chance justement. Après, si tu penses que tu as de la chance, ah forcément il va t'arriver des trucs cool dans la vie. Bah après, bien évidemment, dans le monde du travail, pour obtenir des augmentations, ah, il faut faire ce qu'il faut pour obtenir ton augmentation. Ah, il faut faire les heures supplémentaires, il faut bosser plus, il faut bosser plus de temps. Bref, il faut faire ce qu'il faut. Et je suppose que si tu as obtenu ton augmentation, tu as dû faire ce qu'il faut. Alors les gens pourraient crier à la chance, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas, mais on s'en moque. Parce qu'au final, tu as obtenu l'augmentation, qu'importe la raison qui a fait que tu l'as obtenu, tu l'as obtenu. Et il est vrai que si tu as bien bossé, c'est normal que tu l'obtiennes ton augmentation. Si les gens crient à la chance, ils n'ont pas la bonne mentalité. Ça, c'est une mentalité de gens qui ne réussissent pas, de crier «Oh, il a eu de la chance. Oh, cette personne-là, si elle est riche, c'est parce qu'elle a eu de la chance, elle est du bon côté de la rue. Oh là là. Elle a réussi par hasard, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on a réussi par hasard. Ouais, on est riche. On a réussi à être riche alors que pourtant on est trop con. Oui, bien sûr. J'ai pas bossé plus, mais mieux. Et ça, c'est important. Parce qu'il est vrai que c'est important de bosser intelligemment que de travailler dur. Parce que il faut pas confondre l'activité avec l'accomplissement. Parce que tu pourrais bosser 16 heures par jour, mais obtenir peu de résultats. Alors que il y a certaines personnes qui bossent moitié moins, qui bossent 8 heures par jour, mais qui obtiennent encore plus de résultats que la personne qui bosse 16 heures par jour. C'est un peu ce que raconte l'histoire des deux bûcherons. Il y a deux bûcherons qui coupent du bois dans la journée. Il y en a un, c'est un fou furieux, il bosse toute la journée, il coupe du bois toute la journée. Il ne mange pas le midi, il ne prend pas de pause, il ne se repose pas, il bosse toute la journée. Donc il bosse, il bosse, il bosse. Et il obtient moins de bois, il obtient moins de résultats par rapport à l'autre bûcheron qui, pourtant, lui, il bosse moins. Le midi, il mange le repas, il se repose un peu, il prend des pauses, il passe moins de temps à couper du bois, mais il obtient plus de résultats.
Et donc le premier bûcheron, il demande au deuxième bûcheron, comment ça se fait que t'as plus de résultats que moi, alors que tu bosses moins que moi? Eh bien le deuxième bûcheron, il répond, j'aiguise ma hache. Le midi, je me repose et je mange. Ça, c'est important. Il y a du temps pour se reposer, il y a du temps pour aiguiser sa hache, il y a du temps pour manger. Parce que, évidemment, si tu ne te ressources pas, si tu n'affûtes pas ta hache, si tu n'améliores pas tes conditions de travail, forcément, ça ne va pas s'améliorer. Tu vas obtenir que de piètres résultats. Personnellement, je considère que ceux qui bossent trop travaillent mal. C'est qu'ils n'ont pas trouvé le meilleur moyen d'optimiser leur workflow. Workflow, je ne connais pas ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Workflow, je ne comprends pas ce terme. Après, il y a flow et il y a travail. Le flow du travail, on va quand même regarder la définition. Flux d'informations et des tâches au sein d'une organisation. Flux des tâches qui contribuent à l'accomplissement d'un processus. Graphe définissant le processus d'un travail. Oui, bon, c'est l'activité qui permet d'obtenir le résultat. Ton histoire est une parfaite métaphore de ce que je viens de dire en effet. Ok, très bien. Nickel. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que cette anecdote, elle était marrante, de par le fait qu'en ce moment, il m'arrive d'avoir une chance de cocu. Et ça, c'est très marrant. Donc, je suis reconnaissant, évidemment. C'est important d'être reconnaissant pour quand ce genre de choses arrive. Parce que les gens, ils attendent seulement d'avoir des conditions de vie et des conditions de travail, peu importe. Ils attendent qu'il y a des grandes choses qui arrivent dans leur vie pour être reconnaissants. Non, non, non. Il y a une expression qui dit « Nous ne sommes pas heureux parce que nous chantons. Nous chantons parce que nous sommes heureux. » Quoi? Mais non, c'est l'inverse. Non, c'est pas ça, la phrase. Attends. Nous ne sommes pas heureux parce que nous chantons. Attends, nous chantons pas parce que nous sommes heureux parce que nous chantons. Oh, c'est ça la phrase? Oh, je me rappelle plus. Oh, purée, j'arrête pas de confondre l'ordre. Enfin, bref. Nous ne sommes pas heureux parce que nous chantons parce que nous sommes heureux. Non, c'est pas ça, c'est nous chantons pas parce que nous sommes heureux parce que nous chantons. Oui, c'est celle-là, cette phrase. Ok, c'est bon. Oh, excusez-moi, je mélange les phrases. Tout ça pour dire que il faut être reconnaissant pour les petites choses de la vie. Il ne faut pas attendre qu'il y ait de grandes choses dans ta vie pour être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour le petit repas que tu manges, pour la pomme que tu manges, pour la petite balade que tu fais, pour le verre d'eau que tu bois, pour la petite infusion que tu bois, pour la mélodie des oiseaux que tu entends. Bref, il faut être reconnaissant pour ce genre de choses. Parce que si tu n'es pas reconnaissant pour ce genre de choses, tu n'en obtiendras pas plus de la vie. Ça va de soi. Donc bien sûr que, à force d'être reconnaissant pour les petites choses, il y a des grandes choses qui finissent par arriver, c'est trop marrant. Donc à la fin de la soirée, bon, je reviens à la maison vers 1h du matin. Il y a le chat qui a encore fait ses besoins à côté de la litière, pas comme il fallait. Ah, j'ai jeté dehors. Gla! Toi, tu te dégages. Alors peut-être pas comme ça, mais en tout cas, je l'ai mis dehors pour qu'il puisse comprendre que les besoins, ça se fait comme il faut. Donc soit à l'intérieur de la litière, soit dehors. Donc j'espère qu'il va comprendre au bout d'un moment, j'espère bien. Donc j'étais arrivé vers 1h du matin, bon, je me suis dit, bon, je vais aller me coucher. Bon, j'ai eu pas beaucoup de facilité à dormir de par le fait que j'étais ballonné, de par le fait que j'ai beaucoup mangé. Ah, il aurait peut-être fallu moins manger, mais au moins, Antoine s'est régalé, il a bien mangé, il a apprécié, donc il est content. Donc voilà pour raconter cette anecdote qui, ma foi, était, très marrante. De par les coups de chance que j'ai eu sur Mario Party, c'était incroyable. Suffisamment incroyable pour que ça fasse péter les plombs à mon pote Thomas et à Côte-Loé. Ah bah chacun son tour, parce que concrètement, normalement quand je viens chez Thomas, c'est moi qui pète les plombs sur FIFA. Parce que Thomas, bon, il est fort à FIFA, moi pas. Donc je me prends généralement des 10 euros dans la figure, paf, aïe. Donc chacun son tour. Heureusement, chacun son tour. Bon, évidemment, Mario Party, j'ai gagné la première partie, j'ai fini 3ème dans la deuxième. À chacun son tour, on peut pas gagner tout le temps. Mais au moins, j'avais cette mentalité de... Oh bah, j'ai pas fini premier, bon bah, c'est pas grave, écoute. Je me suis quand même bien amusé. Et c'est important d'avoir cette mentalité-là également. Se dire que... Bon, je n'ai pas gagné, c'est pas grave, je me suis amusé. Ça, c'est important. Bon, voilà pour raconter cette anecdote que j'ai beaucoup... que c'était très drôle.
beaucoup de chance de mon côté. Ça, c'est énorme.